Hop, c'est bon. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder les moodboards sur Ouzpro. Donc, les moodboards, planches d'ambiance, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Ça peut aussi servir de planche matériaux. Bref, plusieurs utilisations dans les moodboards. Tout ça, pourquoi? Parce que les moodboards, ça fait partie intégrante de votre travail. Quand on est professionnel de la rénovation, souvent, pour valider des pistes d'idées avec les clients, on va créer des planches d'ambiance pour qu'on puisse bien cerner le périmètre de la prestation. Hein. Souvent, on commence avec un premier appel ou une première visite client. Le client va nous dire potentiellement l'ambiance qu'il cherche, des couleurs qui lui semblent plus intéressantes que d'autres, des matériaux. Bref, tout ça, souvent, c'est, on va dire, condensé dans les planches d'ambiance. Et pourquoi c'est hyper important de faire des planches d'ambiance? Je le recommande parfois aux artisans du BTP qui me regardent avec des grands yeux ronds parce que ils se disent pourquoi moi je vais faire des planches d'ambiance? Simplement parce que ça permet de bien calquer le début de votre prestation et de voir où vous allez vous en aller. Surtout aujourd'hui, on est dans une ère, c'est un peu pareil que pour les plans 3D, hein, on est dans une ère de gratification instantanée. Donc, avec nos réseaux sociaux, etc., avec toutes les images qu'on consomme par jour, souvent, on a besoin d'outils visuels pour mieux se projeter et les clients attendent ça assez rapidement. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter la partie planche d'ambiance de Ouzpro qui va permettre, en fait, de pouvoir créer, en accord avec notre outil Clipper, des planches d'ambiance qui sont bien, qui vont être assez intéressantes à avoir pour le client et surtout qui vont vous permettre d'évoluer en fonction des outils que vous allez clipper. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas vu le webinaire sur le Clipper, je vous incite vraiment à aller le voir parce que ça va être la base, en fait, de la création de nos planches d'ambiance. Donc, je vais vous partager mon écran et on va commencer tout de suite. Donc, vous voyez, vous le connaissez. Est-ce que vous voyez bien? Je vais peut-être augmenter un petit peu. Voilà, la dernière fois, on était à 125, c'était pas mal. Vous arrivez à lire? C'est tout bon pour vous? Ça devrait le faire, là. J'ai accès à l'écran, normalement, ça va. Donc, du coup, les planches d'ambiance, on fonctionne toujours de la même manière. Hein. Les planches d'ambiance sont liées à un projet. Donc, on va venir créer un nouveau projet dans Ooze pour globalement créer cette nouvelle planche d'ambiance. Donc là, on va le faire moodboard. On est le combien aujourd'hui? On est le 6 juin. Je crée mon projet et là, j'arrive sur mon interface de projet. Donc, pour créer une planche d'ambiance, il y a plusieurs manières de le faire, mais la plus simple, c'est d'aller sur cet onglet-là, planche d'ambiance. Il me semble que là, on peut venir créer une planche d'ambiance ici. Donc, deux points d'entrée, soit celle-ci, soit même quand vous allez arriver sur votre page globale de navigation, vous pouvez en créer une ici. Vous voyez, là, je vais cliquer et je vais pouvoir accéder à toutes les planches d'ambiance que j'ai créées dans le passé et je peux même créer à partir de zéro. Ah, je vois que j'en ai une des amours. J'ai même utilisé ça pour faire justement des animations d'enterrement de vie de jeune fille pour mes copines. Vous voyez, ça me sert même pour le perso. Alors, on retourne sur le projet et on va arriver sur donc planche d'ambiance. Ici, dans planche d'ambiance, vous voyez que vous avez plusieurs manières d'en créer une. À partir d'un modèle qui est déjà préenregistré, donc ça, je vais vous montrer comment enregistrer un modèle pour l'utiliser sur vos différents projets, ou à partir de zéro. Alors, on va créer à partir de zéro. Et donc, la planche d'ambiance, ça commence toujours par un nom d'espace. Ça, c'est important parce que vous allez voir comment c'est lié avec la shopping list. Donc, du coup, ici, je vais rajouter un espace et je vais mettre chambre. Donc, nouvel espace pour la planche d'ambiance. Et je crée ma planche d'ambiance. Donc, ici, on est sur un canevas blanc. OK ? Donc, le canevas blanc, ici, vous voyez, vous pouvez commencer à ajouter des éléments. Vous pouvez soit ajouter un produit, soit ajouter une palette, un plan 3D ou ajouter une image. Donc, ici, on va créer, en fait, on va dire votre modèle de planche d'ambiance. Mettons que dans mes modèles, souvent, on voit que nos pros, ils utilisent Canva pour utiliser les planches d'ambiance. C'est un super outil, hyper visuel, etc. Je l'entends bien. L'avantage d'utiliser la planche d'ambiance avec vous, c'est parce que c'est lié avec le Clipper. Donc, vous allez accéder à vos éléments de projet et vos éléments de bibliothèque. Donc, on va vous montrer comment ça fonctionne. Mais
mettons que vous commencez toujours avec une image de fond. Donc, pour avoir cette image de fond, vous allez dans « Ajouter ». Et là, ici, j'ai téléchargé une image qui doit être celle-ci. Hop. Et je vais pouvoir l'ajuster à mon modèle. Donc là, c'est en train de charger. Et une fois que c'est chargé, j'ai une image. D'ailleurs, ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez aussi modifier le format de votre planche d'ambiance. Okay, là, c'est une taille standard, mais vous pouvez faire, donc c'est du 4 par 3 en gros. Vous pouvez faire en 16/9, vous pouvez faire en impression A4, A3, etc. Prenons du A4. Et là, j'ai cette image-là, donc je vais venir l'agrandir pour avoir une bonne image. Alors, je sais que le format que j'avais utilisé, c'était en format présentation 16/9, donc je vais le modifier et je mets mon image de fond. Donc voilà, ça c'est chouette parce que du coup, si jamais vous avez besoin de texturer votre planche d'ambiance, vous pouvez tout à fait le faire par ici. Après, je vais venir rajouter différents éléments, notamment du texte. Donc là, j'appuie sur le petit bouton à gauche qui est donc texte et je vais pouvoir choisir une police. Bonjour Pierre Feuille Déco, il me semble que c'est Lucie et Gabriel, je ne suis pas sûre, mais pas de souci, vous aurez accès à l'enregistrement. Donc là, je vais pouvoir choisir un type de police qui me semble correct. Hop, et là, je vais pouvoir modifier le texte. Donc Andrea Design, Andrea BDC Design, par exemple. J'ai fini. Et là, je vais pouvoir ajuster mon texte. Donc, j'ai ces éléments-là. Et puis, mettons que j'ai envie de mettre mon numéro de téléphone ici. Je modifie le texte. 06 Tata. Hop. J'ai fini. Donc, voilà, je peux rajouter des éléments. Je peux rajouter des mentions. Bon, vous le faites exactement comme vous le souhaitez. Et vous commencez à construire votre base, ce qu'on appelle un peu votre image de marque finalement. Donc, j'imagine que vous avez un logo, que vous avez un code couleur, etc. Ça, vous pouvez le faire. Dans votre bibliothèque, normalement, le logo que vous avez uploadé sur votre plateforme, vous voyez, c'est notre ancien logo ici, parce que c'est le logo qui correspond à mon profil Ooze. J'aurais pu me créer un logo à moi. Ça aurait été peut-être un peu plus visuel. Mais vous avez l'opportunité de rajouter le logo et il va s'ajouter directement ici. Bon, bah, vous voyez là, le logo, je ne l'ai pas mis en blanc, malheureusement. Mais, enfin, en fond transparent. Et là, vous voyez, j'ai l'option modifier l'arrière-plan. Et donc ici, si je choisis alimenter par l'IA, ça ne marche pas. Ça ne marche pas bien sur les logos, mais ça marche super bien sur les éléments d'ameublement. Bon, je vais vous montrer tout à l'heure. Je le supprime parce que c'est pas super beau. Bref, vous rajoutez toutes les informations dont vous avez besoin pour créer votre modèle. Une fois que vous êtes satisfait avec le modèle de votre moodboard, donc on va dire le fond, hein, vous allez être en mesure de faire action ici et là sauvegarder en tant que modèle. Ici, je vais l'appeler moodboard modèle. Hop. Moodboard modèle 3. Je crée un modèle et donc dès que je vais créer en fait un nouveau modèle pour chacun de mes projets, je vais pouvoir accéder à ce même modèle. Donc vous le faites une fois et ensuite vous n'avez plus besoin de le faire. Dès que vous le modifiez, bon bah du coup vous pouvez réenregistrer un nouveau modèle et ainsi de suite. Et ensuite, je vous montrerai comment supprimer les modèles dont vous n'avez plus besoin. Donc là, on est sur le modèle et on va commencer à créer un moodboard pour un intérieur, donc pour une chambre. Okay, donc, souvent, les moodboards commencent toujours par des codes couleurs. Donc, les codes couleurs, vous allez les retrouver ici, couleur de la peinture. Ici, nous, on a le catalogue Benjamin Moore. Alors souvent, j'entends, oui, on aimerait bien avoir d'autres catalogues, pourquoi pas Pantone, etc. J'ai bien entendu vos retours sur ça. Pour le moment, il faut qu'on crée des partenariats avec les marques. Donc, le seul qu'on ait actuellement, c'est Benjamin Moore. Mais pas de panique, on essaie d'en rajouter. Puis, je vais vous montrer aussi comment rajouter vos propres couleurs si jamais vous avez certaines couleurs qui sont, on va dire, nécessaires pour vous. Donc, il y a deux manières d'avoir les couleurs. C'est soit de l'avoir en format liste et puis vous avez les références, soit si jamais vous voulez plutôt choisir une couleur parmi tant d'autres et d'avoir quelque chose d'un peu plus visuel, vous les avez ici.
Donc, vous voyez ici, on a les blancs, les gris, les neutres et ainsi de suite. Hein. Je ne vais pas vous faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, on va choisir certaines couleurs. Donc, vous voyez, ça se fait un peu en format Pantone, là. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ce format Pantone-là. Vous pouvez aussi, ici, démasquer, enfin, masquer les détails. Donc là, en décochant, on a juste de la couleur. On a juste ce carré de couleur-là. OK? Donc, on va rajouter, on va essayer que ça fonctionne bien ensemble quand même. Ce serait pas mal. Hop, une couleur un peu plus claire. Je démasque les éléments. Et puis, si jamais je suis plus sûre, vous voyez ici, je peux même changer directement la couleur ici. OK? Et puis, la dernière, allez, moi, j'aime bien le bleu. J'aime bien le bleu majorel. Donc, du coup, je vais prendre celui-là. Voilà. Vous me dites, hein, si je fais des erreurs de goût. Ça, c'est important. Bon, ça va. Ça me convient bien. Donc voilà, vous pouvez ajuster et vous voyez quand vous ajustez les tailles, vous avez des lignes. Ça n'existait pas avant. Ça paraît être un usage normal, mais là, vous avez des lignes pour bien aligner les éléments, pour voir s'ils sont alignés à droite, à gauche, pour les réduire pour que ça ait les mêmes tailles, le même espacement, etc. Donc voilà, que ce soit assez carré et que visuellement, ce soit plutôt agréable. Donc, on a nos couleurs et on sait à peu près sur quoi on s'en va sur des éléments de mood board. Bon, on a les couleurs. Vous pouvez même rajouter un titre, donc pareil avec le format texte. Ici, je vais rajouter un élément et puis je peux mettre chambre provençale, par exemple. Hop, je peux venir l'augmenter et puis modifier. Hop, avec... J'aimerais bien avoir quelque chose avec du sérif. Voilà. Donc, j'ai ma chambre provençale. On peut rajouter les informations du client. Bref, vous mettez ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi modifier la couleur des éléments. Donc, du coup, ici, si jamais on veut quelque chose d'un peu plus marron pour suivre un petit peu avec ça, on peut venir mettre en gras la police en provençal, en italique. Donc, voilà, vous avez ces éléments-là. Et puis, à chaque fois que vous cliquez, vous pouvez venir dupliquer des éléments, venir les supprimer, mettre en arrière, mettre en avant les éléments. Vous allez voir que ça va être important pour la suite. Mélanie, bonne question sur les visuels des couleurs. Pour le moment, c'est que du carré. On travaille justement à pouvoir modifier ces formes-là, mais ce n'est pas encore disponible. Mais très bon retour, donc voilà. Du coup, c'est vrai que quand on veut faire du rond, par exemple, c'est plus difficile. Après, si vous voulez faire du rectangle, vous avez juste à dupliquer les éléments et les mettre côte à côte et ça vous fait un grand rectangle. Mais c'est vrai que sur des formes plutôt rondes, ce ne sera pas possible, mais je vous montrerai comment on peut le faire en utilisant l'outil Clipper. Donc voilà, bon, on a nos couleurs, on a notre titre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va commencer à meubler cette planche d'ambiance. Donc, pour commencer à meubler, évidemment, vous allez sur l'outil Clipper. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas encore l'outil Clipper, je vous fais juste une petite piqûre de rappel. Vous tapez Clipper Ooze Pro. Voilà, c'est déjà écrit. Clipper Ooze Extension. Voilà. Et vous allez sur le Chrome Web Store. Ça ne fonctionne que sur Google Chrome. Ça, c'est super important de savoir. Si vous n'avez pas Google Chrome, il faut s'y mettre. Il y a un outil pipette, par exemple, pour mettre la couleur du texte avec les teintes présentes dans la planche. Je vous réponds tout de suite, Kelly. Ici, sur l'outil pipette, si on fait ça, non, pas possible. On n'a pas encore cet outil pipette, mais ça ne saurait tarder. Pareil, on a pas mal d'évolutions sur la planche d'ambiance qui arrive. Donc, pour en revenir sur le Clipper, eh bien, vous téléchargez l'outil Clipper. Mélanie, l'outil Clipper n'est disponible que sur PC, pas sur tablette. Et donc, vous le téléchargez sur Google Chrome et ensuite, on peut commencer à jouer avec. Donc, on va aller sur Alinéa et puis on va commencer à clipper des éléments pour la planche d'ambiance. J'ai sélectionné tout à l'heure une table de chevet. Donc, vous voyez là, j'ai la petite maison qui apparaît. Ça veut dire que c'est l'outil Clipper qui fonctionne. Je clique dessus. J'enregistre mes premières images parce que je me dis, tiens, je vais peut-être avoir besoin d'autres images, plus une mise en perspective de ma table de chevet et je vais le faire. Et là, vous surlignez le nom du produit, la description, le coût,
et ainsi de suite. Et là, je choisis une catégorie, et ça, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de retrouver dans votre bibliothèque. Là, le fournisseur alinéa, je choisis un projet. Là, on l'a appelé comment notre projet déjà? Moodboard 6 juin. Donc, je retourne sur... Voilà, je choisis mon projet, je choisis l'espace. Par défaut, il y a déjà la chambre parce que j'ai déjà créé une planche d'ambiance. Vous allez voir, ça s'ajoute. Là, je ne l'ajoute pas encore à la shopping list. Hop, j'enregistre sur House Pro. Je rajoute mon taux de TVA, 20%. Hop, et voilà. Et ainsi de suite. Donc, on fait les tables de chevet. On va faire un coussin aussi. Celui-là, je l'aime bien. Donc, de la même manière, on attend que ça charge. Tac, je prends ma photo. J'en prendrai une peut-être comme ça. Nom du produit, tac, le coût. Bon. Au moins, c'est une petite piqûre de rappel. Donc, vous voyez là, on garde les mêmes informations, donc on n'a plus besoin de les renseigner. Là, c'est coussin. Je crée l'étiquette, du coup, pas besoin de description. Hop, j'enregistre sur House Pro. Donc, voilà. On a enregistré 2 éléments. Donc, on retourne sur notre planche d'ambiance. Je vais la mettre à jour. On ne sait jamais. Donc là, je suis sur ma planche d'ambiance. Et ici, vous voyez, vous avez les éléments de la planche d'ambiance. Pardon, la bibliothèque. Donc la bibliothèque, ici, quand vous cliquez, vous avez tout de suite les 2 premiers produits que vous avez clippés au niveau de l'élément. D'accord? Donc vous avez votre coussin et votre table de chevet qui arrivent en premier. Mais sinon, vous pouvez aussi chercher d'autres éléments. Donc là, en lit, j'avais déjà clippé un lit ici. Donc je vais prendre celui-là, par exemple. Je sais que j'avais clippé. Peut-être que ça ne va pas bien fonctionner avec mes éléments. D'ailleurs, je me rends compte que c'est ici. C'était celle-ci et pas l'autre. Je vais fermer celle-là. Hop, comme ça. J'ai avec mes couleurs. Donc, tiens, je regardais. Vous voyez là, on a plusieurs éléments de lit, etc. Et là, en fait, vous scrollez et vous avez tous les éléments que vous avez clippés dans le passé. Donc, ça, vous pouvez les retrouver directement dans votre bibliothèque. Ou alors, vous avez juste à scroller et trouver les derniers éléments que vous avez clippés pour ça. Ah voilà, c'est celui-là que j'aime bien, le portobello. Donc voilà, c'est important quand vous rajoutez du coup les éléments. Vous pouvez venir ajouter des étiquettes. Et en fait, les étiquettes fonctionnent bien parce que ça vous permet de retrouver ensuite dans votre bibliothèque dès que vous tapez. Donc là, on a notre lit, OK? Et vous voyez que ça a tout de suite enlevé des éléments de fond. D'accord? Quand j'ai clippé ce produit-là, c'était une image en plein. Et en fait, automatiquement, le moodboard supprime l'arrière-plan. Si jamais vous avez des éléments qui... vous voyez ici, par exemple, quand on est sur la gauche, le petit retour, il y a des petits retours blancs, etc. Si vous voulez les modifier, bon, c'est pas bien méchant et surtout, ça se voit pas. Mais vous pouvez aller dans modifier l'arrière-plan et vous pouvez soit restaurer. Donc, vous voyez, ici, quand j'appuie sur restaurer, je retrouve le blanc qui était à la base dans la photo. Sinon, j'efface. Donc là, je peux le faire manuellement. Bon, je vais enlever tout ce que j'ai fait. Hop. Et sinon, vous avez alimenté par l'intelligence artificielle. Et en fait, ça, c'est un format qui vous permet d'avoir beaucoup plus de précision dans la suppression de l'arrière-plan. Vous voyez, là, on n'a plus du tout le petit retour blanc, etc. Donc ça, c'est nickel. J'appuie sur appliquer et vous voyez, quand j'envoie le lit de l'autre côté, et le retour blanc, on ne l'a plus du tout. Donc ça, c'est cool. Pourquoi? Parce que sur Canva, dès que vous allez prendre une image en plein, vous allez devoir cliquer pour modifier l'arrière-plan. Si vous êtes sur Canva en abonnement pro, vous devez modifier l'arrière-plan. Là, l'avantage, c'est que en fait, ça se fait automatiquement avec les produits que vous avez clippés. Donc, du coup, les deux fonctionnent vraiment ensemble, conjointement sur le clipper. Hop, pardon. Vous voyez, là, j'ai fait une bêtise. On a des raccourcis clavier. Donc là, si je fais CTRL-Z ou commande Z pour un Mac, ça arrive tout de suite. Donc, voilà un petit peu pour ça. Ensuite, je vais rajouter ma table de chevet. Donc là, je remonte en haut. J'avais cette table de chevet-là. Je ne suis pas hyper convaincue des deux ensemble, mais pourquoi pas. Donc, on va mettre la table de chevet de part et d'autre du lit. Et puis, vous voyez que là, le lit est à l'arrière. Donc là, je vais venir la mettre à l'arrière.
Et là, l'image, je vais faire pareil. Hop, je vais la mettre en arrière. Et comme ça, j'ai ces éléments. Donc, moi, je vous conseille plutôt de faire, de ramener des éléments en avant. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le faire 2 fois. Et là, on a cette petite planche. Hop, je vais demander de la dupliquer. Hop, voilà, ça s'est effacé pour je ne sais quelle raison. C'est les aléas du direct. Hop, donc je duplique cet élément-là qui vient au-dessus de la table. Donc là, je vais modifier, hop, ça. Et après, je ramène le lit à l'avant. Voilà. Et on a nos 2 tables de chevet à côté de notre lit. OK ? Il y a un autre élément qui est assez intéressant, c'est sur les tapis. Les tapis, parce qu'on peut faire de la mise en perspective. Donc, on va retourner chez Alinea. Je devrais peut-être avoir des parts chez Alinea, je pense, parce que j'utilise tout le temps leur site. Donc, peut-être un jour, je deviendrai influenceuse Alinea. Qui sait? Puis, on va prendre ce tapis-là. Donc, on a le tapis berbère. De la même manière, je vais venir l'enregistrer sur mon clipper. Donc, voilà. Bérad. Nom du produit. C'est le coût. J'en profite d'ailleurs, vous avez la petite main ici. La petite main, ça vous permet de sélectionner directement des différents éléments. Donc, vous voyez ici, là, comme ça, je n'ai pas besoin de m'embêter. Description pour le client. Taux de TVA 20%. Catégorie tapis. Sélection. Alinéa. Je vous parlais tout à l'heure des étiquettes. C'est là où ça peut être intéressant. Vous voyez, étiquette. Si je tape tapis, ce sera plus facile, hop, à retrouver. Donc, voilà. J'ai enregistré mon image et je retourne sur ma planche d'ambiance. Donc, techniquement, dans la bibliothèque, je devrais l'avoir. OK. Vous voyez là, quand j'ai pris le nom du produit, ça a pris d'autres éléments. Donc, j'ai mon tapis. Vous voyez, ça a automatiquement supprimé l'arrière-plan. Et je vais pouvoir faire des rotations de produits. Donc, les rotations, elles se font ici sur le petit point. Et donc là, vous voyez, ça se fait degré par degré. Mais si vous restez appuyé sur la touche Shift de votre clavier, donc c'est la petite flèche qui monte, ça fait des rotations à 15 degrés directement. Donc comme ça, c'est un peu plus précis. Donc là, je fais ma rotation à 90. Puis je veux que ce soit en dessous du lit. Donc je vais rapprocher le lit et le mettre en avant. Et puis ensuite, je vais prendre le tapis et je vais utiliser l'inclinaison. Et l'inclinaison, ça va me permettre de créer de la perspective. Donc, on modifie les éléments de perspective du tapis. Tac. Voilà. C'est pas très droit. Hop. OK. Et là, je vais pouvoir descendre le tapis. Je le descends comme ça. Je descends mon lit. Je regarde que ce soit bien aligné. Voilà. Donc, vous voyez, il y a cet outil d'inclinaison qui est super parce que ça permet vraiment de mettre en perspective et surtout de jouer un peu avec les formes, les couleurs, etc. Bon, on va rajouter un luminaire. Donc, celui-là, c'est pas mal. On y arrive hein, à la chambre provençale, finalement, c'est pas mal. Donc, on rajoute notre luminaire ici. On va rajouter notre coussin là. Un peu de couleur sur ce lit blanc. Hop. Donc là, je vais les réduire. Voilà. Je duplique. Et voilà. Et vous voyez, vous commencez à créer en fait les différents éléments de la planche d'ambiance. Donc voilà, ça c'est sympa. On a réussi à meubler, etc. Souvent, ce qui se passe, c'est que parfois, soit vous créez des planches d'ambiance avec tout de suite une mise en scène, etc. des planches, soit vous voulez juste mettre de l'inspiration. Je voulais vous montrer un truc qui était assez sympa. C'est quand vous allez sur ooze.fr, bah, il y a quand même pas mal d'images qui vous permettent d'être inspiré, un peu type Pinterest. Vous pouvez trouver des inspirations. Donc là, photo, je vais prendre coin nuit, par exemple. Puis on va voir s'il n'y a pas une chambre qui ressemble un peu à mon intérieur provençal. On va dire que celle-ci, elle est quand même... ça peut être une photo qui m'inspire. Donc là, je clique sur la photo. Nomade Eleven. Et puis là, je peux venir la sauvegarder. Donc là, on voit plusieurs photos d'ailleurs. Tac, je vais prendre ça. Sauvegarder. Et en la sauvegardant, vous pouvez l'ajouter à un dossier d'idées. Les dossiers d'idées, vous voyez ici, idées chambre, par exemple, Provence. Bon, bah voilà, je vais rajouter à Provence.
je mets à jour. Et en fait, ça va être chouette parce que vous allez retrouver vos dossiers d'idées ici, dans votre planche d'ambiance. Donc, quand vous scrollez sur Ooze, que vous regardez un petit peu les éléments, etc. Hop, on va voir, sinon je le mets à jour. Dossier d'idées. Ah bah non, ça n'a pas pris. Alors ça, c'est un petit bug. Je suis désolée, on va réessayer. Tac, sauvegarder. Si. Ah non, je l'avais mis dans Provence, pas dans Idées Chambre. C'est pour ça. Donc là, vous pouvez aller dans votre dossier Provence et effectivement, vous retrouvez les photos. Pardon, c'est moi, je n'ai pas été très assidue. Donc, voilà un petit peu. Donc, vous pouvez rajouter les différents éléments qui vous semblent vous inspirer. Et donc, voilà, vous pouvez en fait rajouter des éléments d'inspiration que vous trouvez sur Ooze. Ou alors, si vous les trouvez ailleurs, en fait, vous avez juste à enregistrer. Par exemple, allons sur Pinterest. Chambre provençale. Vous voyez que mon Pinterest est quand même pas mal coloré. Et puis, on va prendre celle-ci. Hop. Soit on peut l'enregistrer sur Clipper, mais là, en l'occurrence, je vais enregistrer l'image chou dans téléchargement. Hop. Et ensuite, je peux venir rajouter une image ici. Je l'ajoute. Et donc là, c'est ici. Voilà. Donc ça, en fait, vous pouvez rajouter les différents éléments d'inspiration, un peu comme Canva le fait, pour vos clients. Donc comme ça, vous pouvez créer une première planche d'ambiance type inspiration, et puis ensuite venir créer une vraie planche d'ambiance avec les meubles que vous avez choisis, etc. Donc, on a abordé la partie éléments du projet, bibliothèque. Donc, vous voyez ici, quand vous allez sur les éléments du projet, vous allez retrouver les éléments que vous avez mis directement dans votre planche d'ambiance. Comme ça, vous avez accès au prix aussi. Ça, c'est intéressant. Là, vous voyez 18, 69. Là, en l'occurrence, j'en ai 2, ce qui est étrange. Mais vous retrouvez les différents éléments du projet. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez en rajouter un. Donc, bibliothèque, ça, c'est tous les éléments que vous avez clippés. Source, ça, c'est les éléments qui appartiennent à la bibliothèque de Ooze. Donc, vous pouvez chercher aussi sur la bibliothèque, mais moi, je vous incite vraiment à le faire avec le clipper. Comme ça, vous avez quelque chose qui est vraiment à vous. J'ai ouvert le site Pantone aussi. Ça peut être intéressant si jamais. Sur le site Pantone, soit vous copiez-collez l'image de la même manière, soit vous pouvez enregistrer les couleurs. Si vous savez que la Pantone of the Year, c'est quelque chose que vous allez réutiliser souvent. Bon, là, hop, Pantone 13, 6, 23, j'aurais pu le surligner. Le coup, je le mets à 0. Souvent, on vous demande, avec le clipper, on vous demande de mettre un coup. Choisir une catégorie, là, je mets Pantone. J'en crée une nouvelle. Comme ça, vous aurez accès à toute votre bibliothèque de Pantone. Pareil, fournisseur, Pantone, je vais en créer un nouveau. Donc, Pantone, je le crée. Je choisis mon projet, donc c'était Moodboard. Et l'espace, c'est la chambre. Et j'enregistre. Et donc, quand on revient sur notre planche d'ambiance, on a le Pantone qui arrive ici. Et on l'ajoute. Et là, vous voyez qu'il a modifié l'arrière-plan. Ça a enlevé l'arrière-plan parce que c'est de la couleur. Là, vous restaurez tout. Hop, tac, 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 tac. Et voilà. Et j'applique. Et voilà. Il y avait même une manière beaucoup plus facile de le faire, c'était restaurer l'arrière-plan. Donc, vous voyez, c'est des petits éléments qui vous permettent de le faire. Si jamais vous avez des formes à rajouter, etc., vous pouvez faire de la même manière. Soit vous l'enregistrez dans votre bibliothèque, comme ça vous avez plusieurs formes que vous pouvez réutiliser. Parce que souvent, ça c'est une demande qu'on a et on essaie de le mettre en place. Souvent, on nous demande d'avoir des formes, de couleurs, etc., des ronds, des carrés, des triangles, peu importe. Pour le moment, les seules formes qui existent aujourd'hui, ce sont les formes type flèche ou ligne, qui vous permettent de pointer vers un élément et de venir ajouter des éléments de texte, par exemple, table de chevet, alinéa, bois brut.
hop, par exemple, j'ai fini. Hop. Et donc, vous voyez, vous pouvez le faire, mais pour le moment, pas d'autres formes qui sont disponibles. Donc, il y a ça. Vous avez aussi une règle que vous pouvez mettre. Et donc là, vous pouvez rajouter, si jamais vous avez besoin de mettre des dimensions, des centimètres, des millimètres. Donc là, par exemple, 1 mètre, on peut se dire, le lit fait 1,60. Hop, j'ai fini. Et donc là, vous rajoutez votre élément de règle. Et comme ça, vous avez des dimensions. Vous pouvez communiquer directement à votre client. J'ai une question de Kelly. Donc, le Clipper fonctionne sur n'importe quel site. C'est un outil installé ou juste en se connectant à Housepro sur Google Chrome, ça se fait automatiquement. Kelly, le Clipper, c'est un outil effectivement qui fonctionne sur n'importe quel site à partir du moment où il y a des photos. Donc, là, on l'a vu sur Alinéa. C'est un outil à installer une extension Chrome. Donc, si vous tapez Housepro Clipper, vous l'avez ici et il y a téléchargé sur Chrome. Ensuite, vous vous inscrivez avec votre compte Housepro et vous allez pouvoir commencer à l'utiliser. Donc, voilà, je vous incite vraiment à le faire parce que c'est un super outil de gestion et surtout de création de vos planches d'ambiance et de vos shopping lists. Donc, on est OK avec cette planche d'ambiance-là. On a vu différents éléments. Vous pouvez même rajouter des plans 3D sur lesquels vous avez travaillé. Donc là, en l'occurrence, moi, je n'ai pas de plan 3D assigné à la chambre, mais si vous faites des plans 3D et que vous voulez les inclure, vous pouvez le faire. Ici, vous pouvez faire des couleurs personnalisées au fond si vous n'avez pas d'image de fond, par exemple. Là, c'est un outil qui va vous permettre, si jamais vous avez zoomé sur votre planche d'ambiance, la petite main, ça va vous permettre de modifier. D'ailleurs, pour zoomer, vous avez les petits éléments là, on dézoome. Ou alors, vous appuyez sur la touche commande et avec votre souris, vous scrollez en haut ou en bas et c'est comme ça que vous zoomez sur la planche d'ambiance. J'espère que je ne vous ai pas donné le mal de mer. Hop, et sinon, zoomez vers le centre. Donc voilà, ici, vous pouvez supprimer automatiquement l'arrière-plan d'une image ou pas d'ailleurs. Donc ça, c'est une option que vous avez. Marquer comme repère ou pas. Et là, dans les actions, vous avez du coup l'occasion de créer une nouvelle planche d'ambiance, de venir copier une planche d'ambiance et l'assigner à un autre projet, de la supprimer, d'ouvrir un nouveau document ou sauvegarder en tant que modèle. Donc, voilà un petit peu pour les planches d'ambiance. Et en fait, pourquoi c'est intéressant ces planches-là? Vous voyez, ici, on a mis quand même plusieurs éléments. Donc, on a mis 2 tables, les coussins, le lit, le luminaire et le tapis. Donc, on va retourner dans le projet. Hop. On a la planche d'ambiance. Et on va commencer avec une shopping list. Donc là, vous voyez, il y a automatiquement une shopping list qui s'est créée sur la chambre. Parce que les deux, en fait, sont dans le même espace. Donc là, on arrive sur la shopping list de la chambre. Et vous voyez ici, dans chambre, il y a tous les éléments qui ont été rajoutés à la planche d'ambiance. Donc, il y a 2 fois les tables de chevet, le coussin, le lit, le luminaire. On avait dit quoi d'autre? Le tapis. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on a tous les éléments qu'on va retrouver dans notre shopping list. Et ensuite, on peut soit rajouter 2 images, par exemple là, 2 fois la table de chevet, ou alors on peut accéder, quand on clique ici, si vous allez dans comptabilité, vous pouvez mettre modifier à 2. Et donc là, ça va faire évoluer le budget normalement. Quand j'appuie ici, inclure dans le budget, vous voyez 415. Donc là, on inclut ou pas tous les éléments. Donc, vous voyez, en fait, il y a vraiment une complémentarité entre le mood board et la shopping list. Et d'ailleurs, on peut même venir la rajouter là. Vous voyez ici, attribuer à la chambre, je vais venir l'insérer. Et donc, quand vous partagez votre shopping list, du coup, vous pouvez tout à fait mettre le mood board en premier. Ensuite, venir créer une nouvelle section. Donc, pour créer une nouvelle section, du coup, vous allez aller sur, par exemple, cet élément, nouvelle section, élément de décoration, par exemple, de la chambre. Comme ça, c'est bien, on fait on rafraîchit sur le clipper, sur la shopping list grâce au mood board. Et là, vous pouvez glisser et déposer les éléments qui font partie. Hop, voilà.
on rajoute. Et ensuite, vous pouvez déplacer le mood board en haut du tableau. Là, par exemple, on peut ajuster, on peut modifier la taille. Donc, le mood board, par défaut, c'est moyenne, mais si vous voulez, on peut le mettre en grand. Donc là, on a un grand mood board. Et puis ensuite, il y a tous les éléments qui sont décrits ici. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que, en fait, sur les mood boards, on a tendance à vouloir mettre les prix. Et donc, du coup, en fait, on se retrouve avec des mood boards qui deviennent presque des Excel parce qu'on rajoute les prix, puis ensuite, on va rajouter le tableau, etc. Donc, il y a une vraie complémentarité. Là, vous pouvez ne pas mettre les prix dans votre mood board, mais vous les rajoutez sur la shopping list avec les éléments à chaque fois individuels. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là où vous avez le prix de chacun des éléments. Donc, voilà un petit peu pour ces éléments-là. Si on revient sur la planche d'ambiance, donc là, hop, on est dessus. Vous voyez, je clique sur la planche d'ambiance et je réaccède directement à la planche d'ambiance, en tout cas pour la modifier si besoin. Et là, vous avez plusieurs manières de la finaliser, c'est-à-dire que vous pouvez la télécharger soit en JPEG, soit en PDF. Donc là, je télécharge le JPEG, par exemple. Donc, vous voyez ici, elle va arriver là. Quand je l'ouvre, on a l'image que vous ne voyez pas parce qu'elle arrive sur mon deuxième écran. Ensuite, vous pouvez le télécharger par PDF. Et après, vous pouvez le partager. Donc, partager, quand on clique ici, vous pouvez l'envoyer par mail. Bonjour, du coup, là, je n'ai pas renseigné le client, mais voilà, on va faire comme ça. Andrea. C'est la planche d'ambiance que j'ai créée. Je vous laisse en prendre connaissance pour me faire parler en commentaire. OK. Je l'envoie et je peux le partager. Donc là, par défaut, c'est sur le portail client. Et le portail client, quand vous accédez au portail client, là, on va retourner sur le projet. Vous allez ici. D'ailleurs, ce portail client, il va vraiment évoluer dans les prochaines semaines. Donc, on fera peut-être un webinaire sur le portail client. Hop. Et donc, quand on va cliquer sur le portail client, c'est un petit peu lent aujourd'hui. Vous allez voir que vous avez partagé la planche d'ambiance avec votre client. Et donc, du coup, il va y accéder à cette planche d'ambiance-là. Et donc, globalement, il pourra voir les éléments et il pourra même commenter sur cette planche d'ambiance. Donc, voilà un petit peu des éléments de planche d'ambiance. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des choses qui n'ont pas été claires, que vous voulez, sur lesquelles vous souhaitez revenir ? Je ne vois pas de questions pour le moment. Qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez déjà les planches d'ambiance sur OOS Pro? Est-ce que vous utilisez d'autres éléments? Non, Lucie et Gabriel n'ont pas de questions. La sauvegarde d'image Pinterest. Oui, Camille, la sauvegarde d'image Pinterest, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai juste enregistré une image sur Pinterest et ensuite, je l'ai re-uploadée. Je l'ai re-uploadé ici dans Images. J'en profite, Camille, on a écrit un bel article sur Camille sur notre magazine, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur OOS. Ici, on a le centre d'aide. Donc là, quand vous allez là, vous allez pouvoir, ici, là, dans les guides OOS Pro. Et normalement, vous allez retrouver Camille. Camille, où es-tu? Les pros en parlent. Elle est là, Camille. Voilà, faire de l'expérience client une priorité. Donc, n'hésitez pas à lire l'article qui a été écrit pour Camille, du coup. Il est super intéressant. Et Meggy, je suis super contente de voir que Meggy a aussi été interviewée. Kelly utilise InDesign et Photoshop pour le décontourage et retouche couleur. Et oui. Donc, en fait, du coup, on multiplie un peu les différents éléments. Hein. On multiplie les logiciels. Donc, je me permets de te tutoyer, Kelly. Donc, du coup, tu vois, sur OOS, ça fait ton détourage automatique. Donc, ça, c'est plutôt intéressant parce que ça fait gagner d'un temps précieux. Et surtout, si tu utilises le clipper, qu'après, tu crées les shopping lists sur OOS, et tu veux créer ta bibliothèque, etc., tu pourras l'utiliser directement sur les moodboards. Donc, vraiment très pratique. Donc, voilà.
S'il n'y a pas d'autres questions, bah écoutez, je vous laisse aller avec un quart d'heure d'avance. Le mood board, c'est une super fonctionnalité qui vous permet vraiment de gagner du temps sur Ooze et d'avoir en fait les bonnes pratiques et surtout les bons outils pour vous faciliter la vie, notamment sur ce détourage automatique qui est vraiment chouette. On va le faire vraiment évoluer. C'est ma collègue Désirée qui se charge de l'évolution du mood board et elle a plein d'idées, etc. Donc, il y a plein de choses qui s'en viennent. Il va y avoir la possibilité d'avoir plusieurs pages sur le mood board. Donc ça va être vraiment chouette aussi parce que si jamais vous voulez faire plus des présentations sur plusieurs pages, séquencées avec des focus matériaux, des focus pièces, inspiration, ça, vous allez pouvoir le faire dans quelques temps. Donc, ça arrive. On va essayer de rajouter encore plus d'options de personnalisation, comme des formes, comme des cadres, etc. Donc, voilà, tout ça arrive bientôt. On travaille en tout cas dans cette direction-là. Et puis, si vous avez des questions, il y a toujours le centre d'aide qui est donc ici. Vous allez dans le petit point d'interrogation soumettre une demande et ensuite vous pouvez prendre un rendez-vous avec Flora qui est et Anthony qui s'occupe du coup du support client. Kelly, choix de typo, on peut importer les typos de notre ordi? Non, malheureusement, pas encore possible. François, sur l'édition PDF, non, puisque quand on télécharge du PDF, après, vous ne pouvez pas le remodifier directement sur la plateforme, donc il faudra le modifier sur Ooze. Et Camille, oui, effectivement, il y a les éléments sources disponibles ne sont pas les mêmes que sur la 3D. Effectivement, c'est pour ça que j'incite vraiment à utiliser la partie bibliothèque. Sur la partie source, on est encore en train de travailler pour améliorer les filtres. Je sais que tu as parlé à Sean il y a peu de temps, qui est donc Sean est notre product manager, puisque Camille est du coup a une binationalité, hein, est franco-américaine ou américaine-française. Et donc, du coup, elle a eu l'occasion de parler avec notre product manager qui est basé aux États-Unis. Il a bien entendu tous tes retours, notamment sur le filtrage des éléments. Donc, du coup, on va vraiment consolider cette partie source avec les plans 3D. Donc, ça fait partie des éléments d'amélioration. Écoutez, je vous souhaite à tous et toutes une super journée sous le soleil, je l'espère, pour vous. Et puis, on se voit la dernière session, c'est le 20 juin. Là, on va parler de vos fiches d'heures et comment en fait piloter votre rentabilité avec certains outils qu'on a sur Ooze Pro qui vont vous permettre de venir traquer votre activité. Donc voilà. Dernière question de Cécile, si on choisit du carrelage, peut-on grouper plusieurs carreaux pour créer un sol? Vous pouvez les dupliquer en fait et créer ce fameux sol. Aujourd'hui, il n'y a pas encore l'option de grouper, mais ça arrive aussi pareil. Vous voyez là, j'ai sélectionné plusieurs images. On ne peut pas les grouper ensemble, mais ça ne va pas tarder. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez dupliquer plusieurs fois le carrelage et créer ce fameux sol. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup d'être venu à cette session. On vous envoie l'enregistrement très rapidement et je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.